Bonjour, je m'appelle Magali et je vais essayer de vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment il est venu me chercher. Alors, je disais, je m'appelle Magali, j'ai 38 ans, je vis en couple, je suis maman d'une petite fille qui aura bientôt 6 ans. Et en 2018, alors que j'avais une vie que je trouvais bien remplie, une vie heureuse, épanouie, dans le travail, dans les relations amicales, enfin à tous les domaines, on va dire que ça allait. Je ressentais un vide en moi. En fait, je savais pas d'où ça venait. Mais j'avais besoin de me retrouver seule, de me retrouver avec moi-même, sans vraiment savoir ce que je cherchais. Je sentais qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Et en fait, c'est en cette année 2018 que mon cheminement a commencé. Alors, il a commencé avant même que je ne m'en rende compte, parce que le Seigneur est comme ça. En fait, il s'occupe de nous tout le temps et c'est nous qui ne nous en rendons pas compte. Donc il m'avait déjà pris en main, et alors que j'étais en quête de je ne savais pas quoi d'ailleurs, j'ai décidé en ce début 2018 de faire un carême un peu plus poussé que d'habitude, plus profond. Et j'ai suivi un petit cheminement qui se déroulait avec à l'époque le groupe Ephata, qui proposait un calendrier avec des petites avec des des actes à faire tous les jours, des paroles à lire. Enfin voilà, c'était vrai, j'avais besoin de ce cadre pour vivre pleinement mon carême. Donc j'ai fait ça en février-mars 2018, et après ce carême qui s'est très bien passé forcément, mais j'ai continué à prier plus, à lire un peu la Bible, à aller à la messe. Donc en fait, le Seigneur semait déjà des petits éléments qui me permettaient de m'accrocher à lui. Mais à l'époque, j'avais pas encore identifié vraiment que c'est ce qui était en train de se passer, donc je me laissais un peu faire. Et puis, mais bon, ce vide était toujours là. Donc, j'en parlais à une amie notamment qui m'a dit, moi je pars au mois d'août au Festival des Jeunes à Medjugorje. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Alors là, bon, je lui demande c'est quoi, c'est où. Donc elle m'explique. Medjugorje, c'est un lieu d'apparition mariale qui est en Bosnie-Herzégovine. Et donc il y a chaque année le Festival des Jeunes. Donc c'est un pèlerinage pour les jeunes. Et là, ça commence à faire son chemin, et je me dis pourquoi pas. En fait, je cherche quelque chose, je ne sais pas quoi. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller à Medjugorje? Donc je réfléchis. Et le temps que je réfléchisse, en fait, il y avait plus de place. Et là, la déception que j'ai vécue était aujourd'hui, avec le recul, à la hauteur de ce qui m'attendait là-bas, en fait. Donc, je vous passe les détails, mais j'ai réussi à avoir une place pour ce festival. Donc, c'est des petits miracles qui s'opèrent. Dieu est comme ça, il nous fait des petits miracles. On m'a appelé pour me dire il y a une place qui s'est libérée. Si tu veux toujours venir, il faut que tu nous répondes tout de suite. Il faut que tu nous donnes ton oui, qu'on valide que tu viens avec nous. Donc là, j'ai dit oui en fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en août 2018 à Medjugorje. Il faut savoir qu'en parallèle de tout ce cheminement que j'étais en train d'amorcer, j'apprenais que j'étais malade. Donc je vous parlais du début de l'année 2018. Dans ce même temps, j'ai fait des examens parce que j'avais une douleur au sein. Et puis de fil en aiguille, les examens se suivant, le diagnostic est tombé, j'ai un cancer du sein. Et donc,
j'arrive à Medjugorje avec cet énorme fardeau, je vais dire, mais quand même sereine et en paix, parce que le Seigneur avait déjà préparé mon cœur. En fait, tout ce cheminement qu'il m'avait fait faire, c'était pour me préparer en fait à l'annonce de cette maladie déjà, me préparer à accueillir l'épreuve que j'allais vivre et surtout me donner les armes pour me battre contre cette maladie. Et c'est ce qui s'est passé à Medjugorje. C'est là que j'ai fait ma rencontre avec lui vraiment, où il m'a donné de toucher son amour pour moi en fait. Et il m'a fait comprendre par la Vierge qui m'avait invité à Medjugorje à quel point il m'aimait et à quel point en fait tout ce qui m'arrivait, je pouvais lui offrir, je pouvais lui remettre, je pouvais lui déposer tout ce que j'avais au pied de sa croix. Et à Medjugorje, j'ai appris que en fait nos souffrances ne sont pas vaines. Le Seigneur ne veut pas qu'on souffre. Il permet qu'on souffre pour qu'on puisse grandir. Et pendant ces souffrances, donc j'appelle souffrance la maladie que j'ai vécue, même si physiquement le Seigneur a permis que je n'ai pas de souffrance physique réelle, il a permis que je comprenne que je pouvais offrir cette maladie pour sauver des âmes. Et ça a été un tournant dans ma maladie parce que vraiment, ça m'a permis d'accueillir et de me dire, ben si ça m'arrive, c'est que le Seigneur a permis que ça m'arrive. Et surtout, si ça m'arrive, ça doit servir à d'autres. Donc, ça va servir à des âmes pendant ma maladie. Ça va servir à vous qui m'écoutez aujourd'hui, parce que si je n'avais pas eu cette maladie, peut-être que je ne serais pas devant vous en train de témoigner. Donc vraiment, c'était une façon de me dire, mon enfant, je t'aime et je vais t'aider à traverser cette épreuve. Mais sache que l'épreuve que tu vis, c'est pour que tu puisses grandir. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a ouvert le cœur, et à Medjugorje, j'ai vraiment ouvert mon cœur, et c'est pour ça que j'ai reçu tout cet amour que Dieu voulait me donner. On dit il faut s'abandonner à Dieu, c'est difficile à faire, et la grâce de Medjugorje, c'est que c'est plus facile de le faire. On est avec la Vierge, avec elle dans ses bras, et vraiment elle nous porte à son Fils. Et elle nous dit, mes enfants, abandonnez-vous à lui parce que avec lui, vous pourrez tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et au pied de la croix du chemin de croix de Medjugorje, le Križevak, j'ai dit au Seigneur, donc j'avais pas encore commencé mes traitements et je savais que j'allais perdre mes cheveux. J'ai fait de la chimiothérapie, j'ai fait de la radiothérapie, j'ai eu une mastectomie, enfin j'ai tout eu. Et donc je venais au pied de sa croix lui dire, Seigneur, je sais que je vais perdre mes cheveux. Eh bien, ceux que j'ai aujourd'hui, je te les offre. Et j'ai dit, si j'avais eu des ciseaux, j'aurais coupé mes cheveux et je les aurais déposés au pied de cette croix. Et je pense que ce jour-là, le Seigneur a vraiment pris cet acte, et aujourd'hui, vous voyez, j'ai perdu mes cheveux déjà et ils ont repoussé, et j'en ai plus qu'avant, je crois. Donc ça, c'est le Seigneur. Quand on lui donne, il nous remet au centuple. Donc j'ai fait ce pèlerinage au mois d'août, et c'est après m'avoir rempli, m'avoir armé, que j'ai commencé mes traitements. Donc en fait, les choses se sont bien passées, je peux dire aujourd'hui bien passées, avec l'aide du Seigneur, parce que finalement, comme je vous disais, j'ai tout eu. J'ai tout eu, la chimio, l'opération, la radiothérapie. En plus, j'ai dû aller me faire opérer en métropole, donc j'ai eu aussi l'éloignement d'avec ma famille, avec mon compagnon, avec ma fille. Donc ça, c'était difficile. Mais avec le Seigneur, les choses sont rendues plus simples. Il a permis que ma maman puisse m'accompagner pendant tous ces traitements, toutes ces opérations.
Et vraiment, grâce à lui, j'ai pu vivre cette épreuve dans la paix, en fait, dans la paix. Et en parallèle de ça, de cette épreuve que je vivais personnellement, mais en fait, ma rencontre avec le Seigneur a changé ma vision de la vie, en fait. Je me suis dit, le Seigneur m'aime et il voudrait que mon couple soit ordonné, je vais dire, parce que je ne suis pas mariée, en fait. Je ne suis pas mariée et j'avais compris que l'ordre de Dieu était important, qu'il nous permet de faire des choses dans un certain ordre et qu'il fallait que je me marie. Et ça a été la deuxième épreuve vécue en parallèle de la maladie, c'est que dans mon couple, ben, il y a eu des désaccords par rapport au fait qu'il fallait qu'on ordonne notre couple, qu'on se marie. Et donc on a vécu, mon compagnon n'était pas prêt au moment où moi je l'étais. Donc on a vécu 2 années difficiles parce que dans cette incompréhension. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je suis fiancée. Nous sommes fiancés. Mon compagnon m'a fait une demande en mariage. Et c'est un mariage prévu cette année, normalement 2021, mais on se laisse porter, on se laisse guider. Et en fait, c'est comme si le Seigneur nous avait, enfin c'est pas comme si il nous a accompagnés pendant ces 2 ans en fait pour qu'on puisse grandir. Et si vous voulez, on n'était pas, c'est comme des fruits, on n'était pas mûrs en fait. On n'était pas mûrs pour se projeter dans le mariage. Le Seigneur, il est pédagogue, il est patient, il nous prépare en fait. Et il faut être patient, il faut prendre le temps et il faut le prier beaucoup pour pouvoir lui demander ce qu'il veut de nous. Ça, c'est des choses que j'ai apprises aussi pendant ces 2 années. Mais vraiment, quand on s'abandonne au Seigneur, il nous fait tout réussir en fait. Quand on lui dit oui, tout devient plus facile. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais pu traverser un cancer comme ça s'est passé. Il y a certaines personnes de mon entourage, je pense, qui n'ont pas su que j'ai été malade, qui n'ont pas, voilà, avec le Seigneur, je me suis battue et quand on se bat avec lui, on est victorieux à la fin parce que lui, il a été à la croix. Donc voilà, moi ce que je vous souhaite à tous, c'est de vous laisser faire par le Seigneur et de lui dire oui et de lui dire ben, Seigneur, tu vois que là j'ai du mal, je sais pas faire, aide-moi. Et par cette simple prière, en fait, le Seigneur qui voit tout, qui voit nos cœurs, il fera. Il fera et vraiment se plonger dans les bras de la Vierge qui nous aime comme son fils et qui veut notre bien, donc qui nous aide aussi. C'est confier à la Vierge pour qu'elle amène tout ça à son fils Jésus et vraiment avec eux, j'ai envie de dire la vie est plus belle et tout ça c'est pour qu'on puisse gagner notre ciel, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de dire oui et de s'abandonner. Voilà, ben merci de m'avoir écouté et puis j'espère que mon témoignage vous aura parlé, qu'il vous aidera au quotidien dans votre cheminement et puis je vous dis peut-être à bientôt.